Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Grégory Moreno, fondateur de CryptoStory, une entreprise qui fait du conseil et de la formation blockchain, mais il est aussi conférencier dans les thématiques de crypto, blockchain, investissement, NFT, mais aussi responsable formation chez Grand Angle Crypto et aussi responsable partenariat pour Cryptost. Merci Grégory d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, Thibaut, merci à toi, ça va très bien, très content d'être là et je te remercie pour ton invitation. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Il y a plusieurs casquettes que tu vas pouvoir aborder au fur et à mesure pendant l'interview, mais est-ce que tu peux commencer par nous dire comment tu es arrivé dans cet univers? Comment la blockchain s'est intégrée à ton quotidien, s'il te plaît? Bah, je pense que c'est un peu comme beaucoup de monde, dans l'écosystème, un petit peu dû au hasard. J'ai découvert le bitcoin plutôt dans les années 2013-2014. J'en avais vraiment entendu parler. À l'époque, malheureusement, j'avais pas investi dedans, je pense comme beaucoup de monde aussi. J'ai vraiment commencé à investir en 2017, sur le bull run de 2017 où on entendait vraiment beaucoup de nouvelles cryptos, qui commençaient à exploser comme Ethereum, Ripple et compagnie. Et je me suis dit: «Bon allez, j'investis». J'avais investi un peu d'argent sans savoir trop sur quoi j'investissais, j'investissais par rapport à l'image, le logo, sans connaître la technologie. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais derrière j'en ai perdu tout autant, et du coup, bon, bah, j'ai rien gagné, mais j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose, et du coup, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi ces technologies? C'est quoi ces cryptos? Pourquoi il y en a plusieurs et pourquoi il y a différentes plateformes?» Et donc j'ai voulu gratter un petit peu plus le sujet, donc je me suis plongé dedans en 2018-2019. Malheureusement, j'ai pas assez investi pendant, cette période de bear market, mais ça m'a permis d'accumuler surtout beaucoup de connaissances. Et est venue l'année 2020, une année qui est charnière pour beaucoup de monde, et où j'ai commencé finalement à plus réinvestir, encore plus m'y intéresser. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup plus de temps lié au covid et au confinement, et ça marchait plutôt bien. C'était le début d'un nouveau cycle, hem et en fait, j'expliquais plutôt bien les choses à mon entourage parce que j'avais envie que ma famille, mes amis puissent aussi investir. Et donc j'ai commencé à former, bah, les personnes qui étaient proches de moi. Et ces personnes-là, typiquement, ma conjointe, par exemple, m'a indiqué, elle m'a dit, bah, Greg, forme des gens parce que tu le fais bien, c'est facile, et du coup, propose à des gens de les accompagner parce qu'il y a sûrement des gens qui aimeraient bien être accompagnés par quelqu'un comme toi. Et donc j'ai commencé à mettre mon profil sur un site qui s'appelle Superprof. C'est un site qui permet on peut donner des cours d'anglais, de Word, de ce qu'on veut. Et donc j'étais un des premiers à proposer des cours blockchain, crypto-monnaie, investissement. Et donc, j'ai commencé à former deux, trois particuliers. Au début, bon, un peu compliqué parce que je découvrais ça, j'avais jamais formé personne. Puis en fait, j'ai vu que, bah, ils y arrivaient, ils comprenaient bien les choses, qu'ils revenaient vers moi. Puis ce sont complètement des centres de formation qui sont venus vers moi parce qu'il y a eu une explosion de la demande fin 2020, début 2021. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai complètement décidé d'arrêter mon travail, de démissionner. Alors moi, je viens d'un monde du marketing, j'étais commercial, donc j'ai quitté tout ça et du coup, je me suis plongé à 100% dans l'univers crypto, donc depuis maintenant 3 ans. C'est assez fabuleux parce qu'on a un profil assez similaire. J'ai aussi démarré vraiment en 2017 en investissant, justement sur Ripple, tu l'as mentionné en plus, pas forcément le meilleur investissement de ma vie. Non, moi non plus. J'ai tout comme toi, j'ai gagné beaucoup, ensuite j'ai quasiment tout perdu et malgré ça, j'ai continué et je fais aussi maintenant de l'accompagnement sur toutes ces thématiques-là. Donc c'est assez marrant de voir qu'on a pas mal de synergies en commun C'est ça. et alors toi, comment tu as vécu ça? Cette déflagration où le marché s'est complètement cassé la figure en 2018-2019, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer, et à finalement accompagner, carrément former des gens? Bah, en fait, en fait, il y avait 2 solutions, il y avait 2 chemins à prendre quand le marché s'est écroulé. C'était soit de se dire, «Capitulation, j'arrête tout et en fait, c'est du casino, j'aime pas ça». Ou alors de se dire: «Bon, je vais quand même m'y intéresser parce que, ça peut pas être juste une volatilité comme ça passagère». Puis après, quand j'ai pris du recul, j'ai vu que c'était pas la première fois qu'il y avait un bull run, qu'il y avait eu aussi 2013 et cetera. Et donc, voilà, j'ai découvert du coup le halving day, les cycles de 4 ans, Bitcoin. Et je me suis dit: «Ah ouais, OK, en fait, non, c'est pas du casino, il y a vraiment quelque chose derrière». Et donc en fait, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, comme on dit, bah, on a envie de tout découvrir, de comprendre un peu mieux et on arrive mieux à différencier, et justement, bon, à séparer Ripple de Bitcoin pour le coup, sans vouloir, critiquer. Donc c'est comme ça que je m'y suis plongé et que du coup j'ai insisté. Et donc j'ai découvert des nouveaux projets au fur et à mesure du temps et qui m'ont permis de foncer et de me dire: «OK, ça en vaut la peine». Et avec du recul, j'ai pas de regrets par rapport à ça, quoi. Ouais, ouais, je comprends totalement. Alors j'ai 2 questions qui me viennent en tête. La 1re, c'est qu'est-ce qui t'a, finalement un peu
converti à ce domaine-là. Par exemple, moi, c'est vraiment l'étude de Bitcoin qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait énormément de choses derrière, que c'était un objet à la fois philosophique, économique, monétaire. Enfin, il y a tellement de facettes de Bitcoin qui fait que, bah, j'ai mis le pied à l'étrier. C'est ça qui m'a convaincu et ensuite, pour aller aborder d'autres notions sur le marché des crypto-monnaies, je sais que j'ai interviewé quelqu'un, il y a quelques jours qui me disait que c'est la lecture du white paper de Bitcoin qui l'avait convaincu. Toi, est-ce qu'il y a un élément qui t'a particulièrement convaincu? Et deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît particulièrement sur cet univers? Est-ce que c'est la blockchain? Est-ce que c'est la finance décentralisée? Est-ce que c'est les NFT? Est-ce que c'est Bitcoin? Voilà, donc à la fois, quel a été le déclic qui t'a convaincu que c'était un vrai potentiel, il y avait beaucoup de choses derrière ce marché et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet univers? D'accord, bah, moi, ce qui m'a vraiment plu enfin, qui m'a convaincu, oui, c'est tout l'aspect assez généraliste, hein. C'est pas Bitcoin en particulier ou Ethereum en particulier, mais c'est plutôt les blockchains d'infrastructure. J'en aime beaucoup et j'en aime différentes, pour des aspects différents et je me suis dit: «Oui, en fait, il y a vraiment un vrai écosystème et en fait, je peux assez facilement y participer». Donc je peux y rentrer facilement, je peux investir facilement. La technologie, si on s'y plonge un petit peu, on n'est pas obligé de connaître tous les détails et de connaître, tout le fonctionnement, même si c'est toujours intéressant. Mais en sachant déjà un petit peu de choses, je me suis dit: «OK, ça, c'est hyper intéressant» et c'est le côté surtout, décentralisé, qu'en fait, on puisse, faire des choses de pair à pair sans qu'il y ait d'intermédiaire entre les 2. Et moi, par le passé, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était investissement, actions et cetera. Mais en fait, je comprenais pas trop et je voyais qu'il y avait des sommes qui étaient quand même assez énormes, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait aller sur des brokers, où il y avait des frais qui étaient, hyper lourds. Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, on a la possibilité d'investir dans une technologie». C'est comme si on avait la possibilité d'investir dans internet, avec 1 € si on le souhaite, et posséder du coup une part de ce truc-là et il y a pas d'intermédiaire entre les 2 pour gérer et pour un peu manipuler le truc. Donc c'est vraiment ce côté décentralisation qui m'a le plus plu et du coup, pour répondre à ta deuxième question sur l'aspect qui m'intéresse le plus, dans l'univers crypto blockchain, c'est vraiment la finance décentralisée, toutes les choses qu'on peut faire, là-dessus, que ce soit le prêt et l'emprunt, via des systèmes un peu comme, Aave, que ce soit des launchpads complètement décentralisés qui permettent de lever des fonds. Alors avec, les aspects positifs et négatifs et bien sûr, il faut faire le tri, et puis aussi tout ce côté, bah, pool de liquidité. Aujourd'hui, finalement, on peut, déposer de l'argent, faire partie finalement d'un écosystème et ça peut concerner quelqu'un qui possède 10 € comme quelqu'un qui possède 10 millions d'euros, en valeur de la même crypto et donc il y a pas de différenciation par rapport à ça, donc c'est hyper équitable. Enfin moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse le plus et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a la structure, mais on n'imagine même pas encore tout ce qui va se monter dessus et la croissance que ça va avoir dans les années à venir, quoi. Ouais, ça c'est sûr que ça va évoluer très, très fort, en termes d'ergonomie, en termes de d'outils et on a hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je vais basculer maintenant sur CryptoStory, une entreprise que tu as fondée. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a amené à fonder CryptoStory et quelle est la proposition de valeur derrière, cette entité? Alors en fait, justement, je parlais des centres de formation qui sont venus vers moi quand j'ai commencé à donner des cours. Bon, bah, à un moment, il fallait que je me structure, il fallait que j'officialise les choses. Donc j'ai créé ma structure en tant que micro-entrepreneur au début. Pourquoi je l'ai appelé CryptoStory? Parce que, en fait, j'ai l'impression que pour que les gens comprennent, il faut vulgariser et un peu leur raconter une histoire. Alors je dis pas leur raconter des histoires dans le sens, des bêtises, mais leur raconter une histoire. C'est quoi l'histoire de Bitcoin? C'est quoi l'histoire de cette blockchain? Comment elle a évolué? Et en fait, quand on voit le tracé que la technologie a eu, sur les 13-14 dernières années, comment ça évolue, comment ça se structure, comment les institutionnels s'y intéressent ou les gouvernements et cetera. En fait, il y a vraiment une histoire qui est en train de se créer et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je suis en train de raconter une histoire pour que les gens comprennent et que finalement les gens adoptent ça un peu, de l'évangélisation, quoi». Donc d'où ce nom et donc bah, ça m'a permis, de travailler avec différents centres de formation au début, de pouvoir faire les choses, de manière beaucoup plus structurée et donc, c'est de là que CryptoStory est né en janvier 2021 du coup. D'accord et pour, dans l'apprentissage que tu fais quand tu essayes, par exemple, d'expliquer ça à quelqu'un, je sais Mmh. pas, par exemple, comment fonctionne Bitcoin, ça te prend combien de temps? Parce que moi, je sais que des fois, ils veulent que j'explique ça en 5 minutes et c'est pas possible d'expliquer en 5 minutes ou alors je n'y arrive pas moi personnellement, mais toi, ça te prend combien de temps? On va dire un temps moyen pour expliquer quelque chose d'assez, cohérent à quelqu'un pour qu'il comprenne les enjeux et comment ça fonctionne? Ça te prend quoi? 1 heure, 2 heures, 10 heures?
Ouais, c'est 10 heures. En général, c'est 10 heures. En fait, avec les centres de formation, on avait trouvé des formats entre 8 et 14 heures. Et puis, en fait, selon le profil de chacun, il y a vraiment des gens qui viennent, qui débarquent, hein, et qui disent Bitcoin et qui partent vraiment de l'étape zéro. Comme il y a des gens qui ont déjà un petit peu investi sur Binance, qui ont déjà fait des trucs, ou d'autres qui ont fait des bêtises et qui se disent, OK, maintenant, j'ai fait les bêtises, j'ai déjà un peu manipulé, mais par contre, j'ai envie de reprendre à zéro et connaître bien la structure. Ou des gens même qui sont venus vers moi, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui m'ont dit, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que je sais faire du trading, mais je ne sais pas c'est quoi ce truc Bitcoin ou Ethereum, donc je trade dessus, mais j'aimerais bien en connaître un petit peu plus là-dessus. Mais en moyenne, c'est 10 heures. Et moi, je structure ça, en fait, au début, c'est vraiment de l'introduction, et puis au fur et à mesure, on avance. Et le but, c'est de voir un prisme général de la blockchain, du monde de la crypto, pour que les personnes puissent après se diriger vers ce quoi elles ont le plus envie. Il y en a qui vont être plus intéressées par les NFT, il y a d'autres personnes qui vont vraiment vouloir faire du simple DCA et pas ne pas avoir à regarder. Donc après, je vais vraiment m'adapter à chaque profil. C'est ça qui est intéressant dans les formations que je faisais. C'était vraiment de l'individuel et du cas par cas. Donc, mais en moyenne, c'est 10 heures. Ouais. D'accord, que je me rende compte en fait quand quelqu'un, passe par, tes services en fait, c'est pas de la vidéo en clic-clic et avec un tronc commun et ensuite, quelque chose d'éventuellement personnalisé. C'est de base, c'est, de la visioconférence où tu accompagnes directement, tu cibles les besoins, c'est comme ça que ça se passe? Alors, en fait, il y a 3 produits, entre guillemets, chez CryptoStory. Le premier, c'est vraiment le one to one, en individuel. Donc avant, j'avais fait des packs, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, maintenant, c'est, voilà, les gens peuvent payer à l'heure. Et donc, je les accompagne en individuel. Ils me disent leurs besoins. Alors, je fais pas d'accompagnement financier, et cetera, parce que je peux pas le faire. Mais ça va vraiment être découverte, acculturation et puis manipulation. Celui qui veut installer son MetaMask, ça va être aussi la personne qui va vouloir configurer sa clé Ledger ou mettre en place un DCA, peu importe. Mais ça, c'est ce que je fais. Donc ça, c'est la première chose, le premier produit très simple pour le particulier. Ensuite, j'ai un produit pour le professionnel. Ça, c'est le fait d'aller en entreprise, d'aller dans des banques. Ça va être une journée complète, en fait, une journée de formation, des groupes de 8 à 12 personnes à peu près. Et là, le but, ça va être de faire de l'acculturation. Et puis, je vais essayer comment dire, d'adapter mon discours et ma présentation par rapport au marché dans lequel je suis. Est-ce que je suis face à un banquier? Est-ce que je suis face à un avocat? Ou est-ce que je suis face à quelqu'un qui est dans le monde du digital? Pour lui montrer vraiment les enjeux, le potentiel, ce qui se fait aujourd'hui en France ou ailleurs. Et donc, comment déjà se préparer à tout ça. Et le troisième produit, c'est du e-learning. Donc là, j'ai fait une formation vraiment avec des séquences vidéo. À la base, c'était sur Udemy, enfin, c'est toujours sur le site Udemy, mais là, dans quelques jours, ça sera complètement intégré à mon site. Donc, les gens, en fait, pourront l'acheter. Ils auront le pack, ils auront accès à vie à ce pack-là. Et donc, il y a 10 heures de formation e-learning où finalement, ça reprend les 10 heures dont je parlais un petit peu plus tôt de formation d'accompagnement. Bon, bah là, les gens peuvent le faire tout seuls, à leur rythme. Et après, ils peuvent se dire, OK, bon, bah, j'ai eu 90-80% de mes réponses. Et je vais peut-être prendre une heure ou deux en plus en individuel avec moi pour répondre ou préciser certains trucs sur lesquels ils veulent un peu appuyer, quoi. Donc c'est Ouais, complémentaire. c'est normal de faire ça parce qu'une formation ne peut pas couvrir tous les besoins de tout le monde, donc c'est logique. C'est aussi exactement ce que je fais aussi sur mon site. Il y a toujours un accompagnement à la fin, personnalisé. Je pense que c'est extrêmement nécessaire. Donc c'est très cool et puis du coup, ça va être intégré à ton site, c'est assez intéressant. Alors, hem, qu'est-ce que j'allais dire? Tu fais également des conférences. Lesquelles as-tu faites? Quelles étaient les thématiques? Comment ont été, accueillies ces conférences? Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, quand je dis que je fais des conférences, c'est beaucoup des conférences en ligne, beaucoup de conférences sur internet. Donc j'ai participé à des événements dans des entreprises où il y avait des besoins, des thématiques spécifiques que je pourrais rentrer un peu plus en détail. Je vais faire des petites conférences, bientôt, par exemple mi-mars, ça va être dans un café, je vais aller à Toulouse et en gros, ça va être une conférence, sur l'acculturation de la crypto, encore une fois. La plupart du temps, c'est des néophytes que j'ai en face de moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans des thèmes précis, je ne vais pas pousser. Le but, c'est que tout le monde comprenne et qu'à la fin, les gens se disent: «OK, d'accord, je comprends mieux» et puis, souvent, ce que je fais, c'est que je parle des poncifs, hein, vraiment tous les a priori qui peuvent être liés au bitcoin. Le bitcoin pollue, le bitcoin finance le terrorisme et cetera et cetera. Bon, ben, il y a une bonne partie souvent de mes présentations où je parle de ces points-là et je montre que, bah, finalement, non, il faut relativiser par rapport à tout ça. Donc ça, c'est ce que je fais.
Concernant les conférences en ligne, bah, c'est des entreprises qui ont pu faire appel à moi, parce qu'elles avaient besoin d'aborder un thème précis parce que, par rapport à leur, comment on appelle ça? Quand ils font des événements d'entreprise et cetera, il y a des fois le thème ça va être le web 3, il y a des fois le thème ça va être le métaverse et cetera et cetera et donc c'est des entreprises qui vont faire appel à moi pour que je puisse présenter pendant une demi heure, 1 heure, un sujet précis. Donc c'est des choses que j'ai pu faire, et typiquement oui, c'était, les NFT, le métaverse, ce genre de choses. Je suis sûr que dans 6 mois ou 1 an, ça sera, l'intelligence artificielle, et le monde de la crypto. Donc voilà, j'essaie d'adapter, par rapport à ça, mais aujourd'hui, ça reste quand même, une activité qui est minime comparée à la formation, en parallèle. D'accord. D'accord et au niveau de ton activité, tu dépends sans doute, un peu comme moi, des cycles du marché. C'est-à-dire que tu vas avoir un gros engouement pendant les périodes de bull market, tu vas avoir des périodes un peu plus creuses pendant les bear market. Actuellement, on est plutôt en bear market. Comment ça se passe au niveau de ton activité? Est-ce que tu arrives à maintenir, à fidéliser une clientèle, à continuer à faire, tout ça sans que ça pose de problème? Ou est-ce que c'est compliqué? Voilà, comment tu arrives à être résilient dans ces conditions? Alors, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 1 an et demi. Comme tu dis, on est complètement dépendant du marché. C'est vrai que, il y a 1 an et demi, j'avais beaucoup de monde qui m'appelait de nulle part et qui voulait faire des cours en particulier avec moi, qui regardaient même pas à la dépense, pour être accompagné et cetera. Aujourd'hui, bah, ces appels-là, je les ai plus. En plus de ça, les personnes qui étaient plutôt fidèles avec moi, qui faisaient des cours de manière régulière, bon, ben, c'est des personnes qui, en fait, ne n'ont j'ai peut-être pas fait assez bien mon boulot, mais ils n'ont pas compris qu'on était dans ce creux de marché et que finalement, c'était peut-être le moment où ils devraient, encore plus, intensifier leurs cours. Alors, il y en a qui l'ont compris et qui continuent, heureusement. Mais du coup, il y a cette baisse de marché pour les particuliers. Au niveau des professionnels, par contre, j'ai l'impression que ça augmente. J'ai l'impression qu'ils ont plus compris qu'il y avait un enjeu et qu'ils sont plus dans le build, hein, de ce qui va se passer dans les années à venir. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Du coup, en fait, disons qu'il y a 2 ans, 90 du chiffre d'affaires que je produisais venait du monde des particuliers et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Je suis plutôt sur du 90 qui vient du monde professionnel. Donc en fait, j'ai une transition qui s'est faite là-dessus. Connaissant les cycles et du coup m'étant intéressé à ça en 2018-2019, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2020-2021, j'ai essayé de mettre le maximum de trésorerie de côté en me disant, voilà, s'il y a un nouveau bear market, s'il y a quelque chose qui se passe, il faut que je puisse continuer à en vivre, il faut que je puisse, entre guillemets, survivre à cet hiver crypto. Donc là, aujourd'hui, bon, bah, heureusement que j'ai ces réserves-là qui me permettent de survivre. Je croise les doigts pour que le bear market ne s'éternise pas jusque 2026. Mais voilà, j'utilise cette trésorerie-là et du coup, je développe beaucoup de relations avec le monde professionnel qui me permet aujourd'hui de développer des choses. Et du coup, j'ai un peu plus de temps, ce qui me permet aussi de développer du contenu. Donc, je fais des vidéos qui sont disponibles sur Instagram, sur TikTok, et cetera, pour continuer à vulgariser et faire des choses un petit peu différentes sur les réseaux. Donc ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ouais, ouais, je vois totalement ce que tu dis. C'est intéressant de voir que finalement, oui, c'est le côté professionnel qui te permet de t'en sortir et ça te permet c'est intéressant parce que moi, j'ai pas encore cette fibre-là trop côté professionnel et c'est vrai que côté particulier, c'est vraiment très compliqué pendant ces périodes. Alors qu'effectivement, tu as raison. C'est plutôt quand on est au fond du trou qu'il faut mettre la petite pièce ou le petit billet C'est dessus ça. sur les valeurs assez intéressantes. Alors, donc tu as diversifié pas mal tes activités. J'ai mentionné Grand Angle Crypto, j'ai aussi mentionné Cryptost. Comment, tout ça s'est amené dans des cordes à ton arc? On va commencer par Grand Angle Crypto. Ceux qui ne connaissent pas, c'est bon, surtout principalement une chaîne YouTube, avec, notamment dirigée par Richard Détente, que je vous invite à aller voir parce qu'il y a beaucoup de vulgarisation sur la crypto et c'est très intéressant. Et les dernières vidéos sont vraiment très fournies en termes d'informations, utiles. Comment tu t'es retrouvé responsable formation chez Grand Angle Crypto? Eh bien, en fait, c'est encore une fois du pur hasard. Je pense que le fait que je fasse des vidéos et du contenu et que je diffuse sur LinkedIn m'a permis aussi d'avoir une place. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est en train de discuter, maintenant ensemble. Mais en fait, c'est, le cofondateur, qui est très, très, qui participe beaucoup à Grand Angle Crypto, qui est Guillaume Goualard, qui m'a contacté, directement sur LinkedIn. Et donc on a échangé un petit peu et donc de très rapidement, je lui ai dit: «Bon, bah, plutôt que de s'échanger à l'écrit, on s'appelle, on se fait un call et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble» et en fait, bah, il m'a indiqué que, oui,
il aimerait bien développer une branche formation chez Grand Tank Crypto. C'était au moment où justement il y avait la chute de FTX, que tout était en train de s'écrouler, que les gens quittaient la finance centralisée pour aller se diriger vers la finance décentralisée. Et il y avait une forte demande des membres et des abonnés de Grand Tank Crypto qui souhaitaient être accompagnés pour l'installation d'une clé Ledger. C'est quoi ce MetaMask? Enfin, tout le monde était en vente panique, mais personne ne savait faire. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, Greg, apparemment, il sait faire ça, c'est son quotidien. On va discuter ensemble. Et moi, ça tombait super bien parce que c'était une période où finalement, l'activité avec les particuliers était vraiment au plus bas, etc. Et donc, j'avais du temps de disponible. Et en plus de ça, en tant qu'abonné Grand Tank Crypto depuis pas mal de temps aussi, et puis fan de ce qu'ils font, et puis dans les mêmes valeurs, dans les mêmes valeurs que ce média, je me suis dit, bah, carrément, moi, ça me ferait super plaisir de pouvoir intégrer. Et donc, il a eu la confiance de me donner la responsabilité de me dire, écoute, Greg, moi, c'est carte blanche, on développe une formation crypto, on travaille ensemble main dans la main, on s'associe par rapport à ça et on va voir ce que ça donne. Et du coup, depuis la rentrée de janvier, donc j'ai déjà formé une petite dizaine de particuliers qui en faisaient la demande et qui renouvellent en plus de ça leur demande et les formations avec moi parce qu'ils veulent derrière, une fois qu'ils ont installé leur clé Ledger, bon, bah, ils ont envie d'aller s'amuser dans la DeFi, donc comprendre un peu les protocoles et comment ça fonctionne. Et puis, on a lancé depuis maintenant 15 jours à peu près GAC Pro. Et donc, finalement, c'est la même formule que ce que je propose sur CryptoStory, l'accompagnement des professionnels. Mais du coup, là, avec le logo GAC et donc forcément le réseau qui va avec, la notoriété qui va avec. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes et on est en discussion avec beaucoup d'entreprises qui ont ce besoin-là. Et on est en train de mettre des choses en place, surtout qu'on a rendu le financement Calliope, donc je ne veux pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais un financement pour les entreprises qui est possible là depuis une semaine. Donc les choses vont très vite, on arrive à très vite à mettre les choses en place et on est vraiment en train de construire pour le prochain cycle parce qu'on est convaincu que la demande des professionnels va exploser et ils veulent être accompagnés par des noms qui sont connus, qui ont une notoriété et sur lesquels ils ont une certaine légitimité. Donc c'est comme ça qu'on a démarré ensemble, du coup maintenant depuis quelques mois. Ouais, c'est ouais, c'est très intéressant et Grand Temple Crypto, je le répète, c'est quand même une très, très bonne chaîne YouTube et donc si en plus ils proposent de l'accompagnement, je vous invite à aller regarder. Je mettrai le lien, de la chaîne YouTube et après vous pourrez aller plus loin, si ça vous tente. En tout cas, c'est chouette qu'ils soient venus te contacter, c'est même eux qui sont venus te voir donc bravo à toi et Merci. alors aussi, tu as la casquette un peu, chez Cryptos, donc responsable partenariat. Là, tu peux nous en dire un peu plus aussi? C'est ça, donc ça pourrait surprendre que je sois chez Grand Tank Crypto et Cryptost à la fois. Mais en fait, selon moi, c'est 2 médias qui sont complémentaires. Moi, je le vois comme ça en tout cas. J'ai l'impression que Grand Tank Crypto, c'est vraiment un média qui va faire de la documentation, qui va faire des sujets très poussés, qui va prendre du recul sur finalement des tendances qu'il peut y avoir dans le monde de la crypto, de l'historique ou des valeurs. Cryptost, je le vois plus comme un média quotidien qui va montrer des actualités à chaud, qui va très vite qui va être très réactif par rapport à ça, et aujourd'hui qui est le média le plus utilisé au niveau européen et de manière francophone. Donc voilà, je les vois vraiment complémentaires par rapport à ça. Et du coup, c'est la même chose. Moi, Cryptos, là, pour le coup, c'est moi qui suis venu vers eux parce qu'en fait, ils proposaient un poste pour gérer le partenariat au niveau des articles qui sont aujourd'hui sur le site internet. Donc les articles, mais ça peut être aussi les podcasts, peu importe, hein, vraiment les différents éléments qu'il peut y avoir sur Cryptost. Et donc, ils cherchaient une personne qui connaisse un petit peu le monde de la crypto, qui sait un peu démêler un projet plutôt sérieux, qui a une bonne structure ou qui pourrait devenir assez gros, d'un scam, d'une arnaque ou d'une ICO qui ne vaut rien. Et donc, le but, c'est de pouvoir démêler le bon du mauvais et de se dire, OK, bon, bah, avec les bons projets, est-ce qu'ils seraient intéressés pour être mis en avant, pour avoir justement cette tribune sur ce média-là. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui mon rôle sur Cryptost, ce qui me permet d'avoir vraiment 2 activités complètement différentes sur les 2 médias et de faire vraiment ce qui me plaît parce que ça me permet d'être aussi en contact avec des projets, que ce soit francophones ou à l'étranger, qui me plaisent beaucoup et d'en savoir plus et d'en découvrir encore plus et donc d'avoir des nouvelles compétences dans cet écosystème. Ouais, du coup, tu as énormément de cordes à ton arc et tu as un emploi du temps qui doit être bien rempli, même en période de bear market maintenant?
C'est ça, alors j'ai un emploi du temps qui est plein, là, je peux plus travailler avec personne, là, c'est sûr et puis, bah, c'est toujours intéressant parce que je me dis, si aujourd'hui mon emploi du temps est rempli et j'apprends beaucoup de choses et je fais beaucoup de choses, je me dis que je vais me régaler, dans 1 an et demi, 2 ans, si le cycle repart et qu'on part sur un nouveau bull run, ça va être génial donc je préfère apprendre et assimiler beaucoup de choses aujourd'hui pour être vraiment super à l'aise dans 1 an et demi. Ouais et puis ça développe un réseau de folie quand même d'avoir ces entrées, à droite à gauche parce que c'est quand même, comme tu le dis, 2 médias très importants en France. Donc c'est très cool franchement ça c'est une belle évolution, que tu as eue. Alors on va basculer sur un autre sujet là, un peu de NFT, avant de finir. Donc tu connais un peu les cas d'utilisation des NFT. Est-ce que toi, il y a un cas d'utilisation qui te marque particulièrement sur tout ce qui est NFT et qui va susciter une adoption massive pour toi dans les prochains mois? Alors, je suis pas fan des NFT, il y a des NFT qui me plaisent dans le sens où quand vraiment, comme tu dis, il y a une vraie utilité. À la limite, l'image et cetera, pour moi, c'est vraiment secondaire, hein, c'est très marketing et moi qui viens comme toi du milieu du marketing, voilà, on sait que ça a une importance. Mais ce que j'aime bien, c'est les projets où vraiment on va avoir une grosse utilité derrière. Moi, actuellement, si je dois illustrer ça, il y a un projet qui me plaît plutôt bien, qui est dans l'écosystème Elrond. Alors, c'est un petit projet, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste le côté utilitaire qui me plaît. C'est le projet Cowatt. Donc Mmh. Cowatt, en fait, c'est un projet c'est une entreprise française qui installe des bornes de recharge électrique un petit peu partout en France, donc qui est en train de se développer. Et donc eux, plutôt que faire un token et que les gens investissent dans le token, mais puissent l'acheter, le vendre, etc. en suivant le projet, ils se sont dit, bah nous, pour nous développer, il faut qu'on ait un financement qui soit plutôt stable et que ça grossisse et que les gens soient plutôt fidèles au projet. Et donc, ils ont créé un système de NFT. Et en fait, c'est une carte de membre. Et quand vous possédez cette carte de membre, qui va être avec un niveau de privilège de plus en plus élevé par rapport au nombre de co-watts que vous avez investi pour avoir cette carte de membre, et ben vous allez avoir des avantages dans l'entreprise, vous allez avoir du discount dans le futur sur les bornes électriques, mais vous allez aussi avoir un rendement qui est lié au staking qui est plus important. Et donc, au fur et à mesure du temps, bon, bah, forcément, vous allez avoir des revenus passifs qui vont être plus intéressants, etc., etc. Et moi, c'est vraiment ce côté-là des NFT qui me plaît le plus. C'est quand il y a ce système de membership, hein, de carte de membre. Et aujourd'hui, en fait, je pense que 99% des gens aiment bien ce côté être récompensé pour la fidélisation, être récompensé ou avoir ce prestige d'avoir une carte de membre, etc., etc. Et je pense qu'à l'avenir, tout ce qui va être point de fidélité, carte de membre, etc., tout ça, ça va disparaître et les NFT vont remplacer tout ça. Et donc, bah, ça fera plaisir d'avoir sa petite carte de membre et d'avoir les avantages parce qu'on a investi au bon endroit, au bon moment. Du coup, on a pu avoir une carte de membership élevée. Alors, il y a les risques qui vont avec, hein, forcément. Mais voilà, c'est cette utilité-là et ces projets-là qui sont liés à toute la fidélisation qui me plaît le plus dans le monde des NFT, quoi. Ouais, d'accord. OK, bah, je suis plutôt d'accord avec toi parce que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs membres de cette équipe-là. Ils ont l'air quand même très sérieux. Alors ça veut pas dire que je sais que ça va bien marcher à l'avenir, mais voilà, Cowatt, c'est Quowatt, hein, pour ceux qui veulent, aller un peu plus loin sur ce projet-là et c'est Hugo le CEO, je crois. C'est assez intéressant donc effectivement, c'est un très bon exemple. Comment est-ce que tu vois ton activité évoluer dans les mois à venir? On sait qu'il y a potentiellement un bull market qui va reprendre, je ne sais pas quand exactement, mais qui va faire en sorte que si actuellement tu es à temps plein, entre toutes tes activités, tu vas être vite débordé, j'imagine, si le bull run, reprend d'ici quelques mois. Tu envisages, comment l'avenir, toi, pour ton activité? Bah, si je dois prendre les 3 gros pôles d'aujourd'hui de mon activité, CryptoStory, je pense qu'il y aura de plus en plus de e-learning qui sera utilisé. Donc ça, c'est très scalable et donc ça va pas me prendre de temps en plus. Donc ça, c'est intéressant. Après, s'il y a quelques heures qui se font à côté, je pourrais les prendre et il y a pas de souci. Si l'activité vraiment explose, je devrais peut-être faire appel à 1 ou 2 autres personnes pour pouvoir, m'aider et pour pouvoir faire l'accompagnement individualisé. Donc ça, c'est possible et puis à voir et je sais qu'il y a des personnes qui sont compétentes et intéressées pour faire ce genre de choses et donner des cours aussi à des particuliers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le but, c'est pas d'être un expert de la blockchain et de pouvoir créer des projets. Aujourd'hui, le but, c'est de connaître un tout petit peu plus que la masse des gens qui débarquent dans le milieu. Donc, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont commencé à investir en 2020-2021 ont beaucoup plus de compétences que les personnes qui arriveront en 2023-2024. Donc, je pense qu'il y aura des gens qui pourront m'accompagner là-dessus. Pour Grand Angle Crypto,
l'objectif, c'est pas que je reste seul pour créer cette branche formation. Le but, c'est que cette branche formation explose, que la demande explose, qu'on puisse justement engendrer beaucoup de particuliers, mais aussi beaucoup de professionnels. Et si c'est ça, bon, bah, on aura la possibilité de monter une équipe, de trouver des personnes qui sont capables d'aller dans les entreprises pour pouvoir présenter ce genre de choses. Donc là, c'est des profils qui sont un petit peu plus poussés quand même. Et pour les particuliers, ça sera la même problématique qu'avec CryptoStory. Et à la limite, il n'y a rien qui m'empêchera de trouver une personne qui donne des cours et sur CryptoStory et sur Grand Temps Crypto. Donc ça, c'est pour la partie Grand Temps Crypto. Et pour la partie Cryptost, bon, bah, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup de prospection et quelques leads entrants qui me permettent de travailler. Et je pense qu'en bull run, finalement, j'utiliserai moins de temps de prospection dans le sens où j'aurai beaucoup plus de leads entrants. Donc, en fait, il y aura un transfert qui se fera. Et en plus de ça, potentiellement, dans un an et demi, je serai beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide par rapport à ça. Les entreprises seront aussi moins tatillonnes sur leur budget dans le sens où ça explosera dans tous les sens. Donc, ça ira aussi beaucoup plus vite dans les négociations et ça sera vraiment la vitesse qui comptera plus qu'entre guillemets le coût. Donc, je pense que ça peut bien se passer. Alors ça, c'est dans le scénario le plus positif où on a un bull market, que tout explose dans tous les sens, etc. Je le souhaite, hein, je le souhaite pour nous tous, mais ça va aller. C'est comme ça que je vois les 2-3 prochaines années. Ouais. Ouais, d'accord. Bah, tu vas absorber la charge en t'entourant de bonnes personnes et tant mieux, tu démarres, une période où il y a un peu moins de demandes, donc ça te permet de bien prendre tes marques pour ensuite, envisager tout ça sur le long terme, c'est assez chouette. On C'est ça. arrive, à la fin de cette interview, c'était super. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience? Tu as carte blanche pendant 1 minute. Vas-y. Et ben, si j'ai 1 minute de carte blanche, déjà, je voudrais dire à tout le monde, qui écoute et qui démarre actuellement, enfin, n'ayez pas trop peur, vous pouvez y aller. Investissez, par contre, attention, c'est de l'argent, comme on dit, que vous êtes prêt à perdre, donc c'est pas de vendre sa maison ou de vider son livret A pour, foncer dans la crypto. Avant de ça, formez-vous, intéressez-vous au système, n'investissez pas dans tout et n'importe quoi. Enfin, l'argent facile n'existe pas. Mais par contre, intéressez-vous actuellement. Il faut mieux s'y intéresser maintenant que c'est calme et que, entre guillemets, les projets qui sont bien structurés sont à la surface et font des partenariats et construisent. Ça permet de les distinguer. En bull run, c'est plus compliqué de distinguer les bons des mauvais projets. Ça, c'est la première chose pour la partie assez généraliste. Et puis, bon, bah, pour la partie marketing, n'hésitez pas à aller voir mon site internet CryptoStory FR. Dans quelques jours, il y aura la formation e-learning, on va faire des choses. Ça se développe, il y a des mises à jour qui se font. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Et puis, bah, n'hésitez pas à me contacter si besoin, si nécessaire. Et encore merci pour cet échange. Merci à toi, Greg, je t'appelle Greg. Tous les Ah, pas liens de souci. sont dans la tous les liens sont dans la description, donc allez, faire un tour sur le site, allez voir les différentes formules d'accompagnement. C'était un vrai plaisir. J'espère que, bah, je pourrai reparler avec toi, que ce soit pour, tous tes futurs projets et je suis ravi d'avoir échangé avec toi. C'était super. Merci Greg et Eh merci bien, à toute merci à toi. l'audience. À très bientôt. Salut. Salut à À Greg, salut à bientôt. toute l'audience. Salut.